Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raphaël Renduc. Cette fois-ci, A-Wave, qui est mon premier Deluxe Decepticon à vous présenter de la gamme Earthrise. Il était temps, qui est le 18e de cette gamme-là, comme c'est indiqué ici. Sur le côté gauche, je pense pour une des rares fois, on a ici l'artwork du personnage, mais pas en mode robot. Ici, dans son mode, mettons, aéroport, qui est pas mal, mettons, rapproché. Là. Tu sais, on voit, mettons, ici la piste d'atterrissage, le genre de garage, la tour de contrôle. Tu sais, c'est assez long. C'est nice, ça fait différent, avec bien des explosions. Je vais faire de quoi d'assez screen accurate avec tous mes effets laser. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe Deluxe ici en bas. Orlando, il montre quelques modes, dont un qui n'est pas vraiment officiel, le nombre d'étapes ici justement, et un petit close-up sur justement le mode aéroport, vu qu'il est beaucoup trop long, qu'on peut venir connecter justement avec d'autres petites routes. Pour les plus ignorants d'entre vous, A-Wave est un personnage qui est apparu justement dans la gamme de jouets G1, mais jamais dans le dessin animé. De base, c'était un petit Micro Masters, un genre de petit jet Bourgogne, qui se vendait avec un genre d'aéroport qui se transformait en un genre de batterie DCA cybertronienne. Ici, A-Wave n'est plus un Micro Masters, c'est ce robot-là. En gros, c'est comme si on prendrait l'aéroport, mettons, puis la batterie DCA, puis on formait un robot avec, puis qu'on n'aurait plus de Micro Masters. Fait qu'en gros, ce mode robot-là que vous voyez est complètement nouveau, mais il est grandement inspiré de Metroplex, ici avec le torse qui est quand même assez aplati, mettons, on va dire ça de même, là, avec des longues jambes, puis bien entendu le canon sur l'épaule. Ça rappelle beaucoup Metroplex, mais bon, c'est pas un Nemesis de Metroplex, mais on l'a quand même vu sur le artwork de la boîte de Fast Track qui avait l'air gigantesque d'un genre de Métro Titan. Donc, on peut considérer que ça comme une sorte de Nemesis de Metroplex, même si c'est très petit con, mais bon, vous avez compris le concept. J'aime beaucoup ce mode robot-là, je ne considère pas ça vraiment comme des points négatifs. La tête est quand même un peu aplatie, on ne se le mentira pas. C'est un style, faut aimer, moi ça me dérange pas tant que ça. Je dirais que ici, on a ici un bras canon qui rappelle bien entendu le personnage de Shockwave, mais c'est du même bord que Ironrocks avait sa main grue, admettons. J'aurais préféré que ça soit l'autre bord, ou tout simplement avoir une main normale pour faire différent d'Ironrocks. C'est pas quelque chose de vraiment catastrophique là aussi. Là. Et j'ai oublié de vous dire que c'est le seul modulateur de la vague 2. Alors, pour ce qui est de son schéma de couleur, c'est assez surprenant que c'est un Decepticon. Sérieusement, avec le gris clair qui est assez omniprésent, l'orange aussi, c'est un Decepticon, parce que sérieusement, ça pourrait passer pour un Autobot. Justement, ces symboles Decepticons ne sont pas, mettons, en mode robot visible, ils sont tout simplement ici sur le côté, mettons. Seulement, tous les Transformers ont un symbole au milieu, ou sur le torse, mettons, sur un des côtés, ou sur l'épaule. Ici, tout simplement, sur le côté, pas trop visible, pourquoi pas, il est visible dans d'autres modes, mais je trouve ça bien, je trouve ça unique aussi. Alors justement, pour ce qui est de son schéma de couleur, le gris clair, omniprésent, qui est aucunement peint. Un gris un peu plus foncé ici, admettons, pour justement les coudes qu'on trouve ici. Du bleu qui est aucunement peint, bien entendu sur la tête. Du orange qui est aucunement peint. Du gris foncé pour les chenilles ici. Pour les armes ici, qui est aucunement peint. Par contre, il est peint ici, simplement, sur les côtés. Ça. Et bien entendu, la peinture grise, métallique, foncée, qu'on retrouve ici, justement, sur les cuisses, ainsi que sur le torse. On a des détails ici qui sont juste splendides. Sérieusement, c'est magnifique, c'est assez unique. C'est beau, sérieusement, c'est très très beau. Et bien entendu ici, la tête, avec justement la forme du casque, assez spécial. On a bien entendu du silver ici, avec un genre d'œil au milieu. Ben du monde me dit que ça rappelle, mettons, une tronche de robot d'Evangelion. Je suis pas un fan de ça, mais bon, s'ils disent, pourquoi pas. Et des optiques jaunes ici, qui sont trop renfoncées, on se le mentira pas. Pose d'articulation de la tête pivote. Et on peut la mettre vers l'arrière sur cet angle-là, mais c'est de la transformation. Pivot ici pour l'épaule. On peut mettre justement l'avant-bras sur cet angle-là. On a un pivot ici, 90 degrés vers l'avant, comme ça. Et vers l'arrière sur cet angle-là. Tout simplement. Alors, l'autre bras, c'est la même chose. C'est juste qu'il n'y a pas les deux panneaux ici. Bon, il y a aussi le canon qui peut pivoter, mais bon, de base, il peut s'enlever, là. La fourche pivote, on a bien entendu les jambes ici vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, ça se pivote comme ceci, simplement. Pour le genou, vers l'arrière, bien entendu ça se pivote, et pour les pieds, vers l'intérieur, 90 degrés. Pour ce qui est des armes, bien entendu, il y a son canon main ici qui est vraiment assez gros, on ne se le mentira pas, il est plus gros que celui de Shockwave. Bien entendu, on peut venir
tout simplement, il met son petit canon comme ça. Lui, il met l'autre bord si on veut. Tout simplement, mais bon, c'est vraiment fait pour que ça soit comme ça et comme ceci. Fait que deux petits canons. Il n'y a pas vraiment besoin de plus d'armes. J'y ai pensé en donner plus. Mais bon, je trouve ça bien correct, bien suffisant. Et bien entendu, ici en dessous, c'est un trou 5 mm. Donc, il peut, on va dire, former on va dire un plus gros canon comme ça. Fait que, ouais, c'est pas pire. Et rajouter un effet laser au bout. Comme ça, avec un plus gros canon. Et bien entendu, si on le met comme ça, il se transforme en bucket, en pipe, tout simplement. C'est ça pareil. Fait que bien entendu, on peut rajouter un effet laser ici. Si on enlève comme ça, fait que c'est vide, le cylindre est vide. Fait que c'est assez nice. Pour mettons un stop motion. On peut mettre les canons ici. Comme ça pour tirer sur des Micro Masters. Et bien entendu, ici aussi, pour faire, mettons, des canons, j'allais dire orbitaux, mais des canons qui tirent, mettons, dans les airs, une genre de batterie de DCA là, à place de se transformer, il y a de même, simplement. Fait que beaucoup de choses. Et bien entendu, ici, on peut sortir la poignée 5 mm et reformer. On va dire ce canon là et avoir ceci. Bon, on peut même rajouter un effet laser là. Fait que oui, il y a un gros pénis. Le voici garni d'effets laser. Il y a surtout des pegs 3 mm justement pour en plugger. Il y a quelques trous 5 mm, mettons ici sur l'épaule ainsi qu'à l'intérieur des jambes. Et c'est surtout à l'arrière qu'il y a des trous 5 mm justement derrière les mollets. On peut voir justement les parties creuses du mollet et justement ici derrière les cuisses. En comparaison avec Brownt, le seul autre weaponizer que j'ai en Decepticon, et bien entendu Aaron Rocks, on va dire son Nemesis. J'ai tellement pas de Decepticon Earthrise que j'ai pas le choix de vous comparer avec un siège, fait que mettons avec Shockwave ici. Je verrais bien, mettons, Airwave être un officier de Shockwave, mettons, sur Cybertron. Alors nous sommes rendus à la transformation, plutôt le démembrage, parce que oui, c'est du part forming, il y a quelques étapes de transformation. On va commencer par le mode alternatif cybertronien, qui est la plateforme mobile de combat, qui est aussi un hommage justement à Metroplex. Fait que on démembre toutes, les armes, ici, les bras, comme ça, le torse. On peut tout de suite le transformer, fait qu'on pivote la tête et on rentre. On tire les jambes. On va commencer par cette pièce-là, juste pour dire aussi que c'est la même partie ici de la fourche ainsi que les cuisses de Brown. C'est juste un énorme remodelage. Comme lui, les trous 5 mm sont à l'avant, ici ils sont à l'arrière. Bref. Bon, maintenant, ce qu'on fait, c'est, vous voyez ici ces pegs-là rectangulaires. Il faut les installer ici, dans ces trous-là. Fait qu'on fait juste pivoter et clipser. Maintenant, il y a deux trous 5 mm ici. On doit installer cette pièce-là. Comme ça. Ensuite, les armes. Fait que les canons. Ici, comme ça. L'autre bord, la même chose. Et bien entendu, la tour de contrôle. On le met de côté. Il nous reste ces quatre pièces-là. Alors, pour les jambes, on n'est pas obligé de faire ça. Mettons, de pivoter cette pièce-là. Mais je vais quand même vous le montrer. Fait qu'on fait juste, mettons, monter ça. Justement qui est accroché dans ce trou-là, mettons avec ce peg-là, fait que ça tient super bien. Et on fait juste, justement, déployer et remettre le pied comme ça. L'autre bord, c'est la même chose. Simplement. Et on va venir connecter tout ça ensemble grâce à cette pièce-là ici, ce bras-là, qu'on doit mettre droit. Comme ça, ici, tout simplement. Et clipser grâce à ces genres de connecteurs-là. Ça, ici comme ça, et ensuite on le met de même. Ensuite, ce qu'on va faire avec l'autre bras, c'est tout simplement mettre vis-à-vis les deux pegs rectangulaires que vous voyez, ainsi que les deux pegs 5 mm. Fait qu'on fait juste pivoter ça. Alors, les deux pegs 5 mm vont rentrer ici, et les deux petits pegs rectangulaires dans ces trous-là ici. Fait qu'on doit plier ça. On installe ça ici avant. On met ça droit. Et on fait juste
rentrer. Ça se tient super bien. Et ce qu'il reste à faire, c'est connecter avec l'arrière ici, avec ces pegs-là, dans ces trous-là. Et le voici en station de combat mobile, qui est un hommage justement à Metroplex. Et tant qu'à moi, c'est son mode cybertronien. Alors justement, il y a quelques détails comme ici, le Silver qui est au-dessus de la tête, les lignes noires ici, qui étaient très peu présents en mode robot. Le 32 ici, qui est un hommage justement au porte-avions. Bien entendu, les symboles esthétiques sont mis en avant-plan ici. J'aime bien les détails... des chenilles ici, tout simplement, on les voit mieux. J'aurais pas détesté que cette partie-là soit ici à l'avant pour qu'on puisse mettre les trois pièces ici pour former un gros canon. C'est un genre de tank, ça aurait été bien, mais c'est pas ça qui me dérange vraiment le plus. Et ça ici, je mets ça au milieu, je préfère ça. Ce qui est un peu dommage, c'est que ici, admettons, cette pièce-là, les deux pieds, c'est pas vraiment verrouillé. Fait que des fois, tu fais juste le rouler, puis... Ça soulève, tout simplement. Justement, pour ce qui est des roues, ça roule très bien, mais ça touche le sol. Vraiment, là, fait que ça roule bien, mais ça touche le sol, tout simplement. Et il y a une chose qui me dérange quand même un peu, c'est ici le point qui est visible, mais bon, comme ça passe quand même assez bien. Et le voici garni d'effets laser. Alors, quelques effets d'explosion pour les armes ici, les réacteurs, à l'arrière et secondaire, et bien entendu ici sur le top. Avec Brant de la gamme Siege ici. Avec des MicroMasters dont, admettons, un avion peut venir justement décoller ici. En plus, le devant ici peut être mis sur un angle, c'est vraiment cool. Et bien entendu, ces petites voitures qui fit bien sur la route. Justement, eux autres qui ont sorti dans Earthrise, sur leur boîte, ils montent vraiment sur le top, comme ça, d'Airwave, simplement comme ça serait un genre de transporteur de troupes. Je trouve ça cool. Et je dois vous rappeler aussi que ce mode-là, pour le jouet G1, n'existe pas. Et c'est mon mode préféré, tout simplement. Fait qu'on est rendu à parler de, on va dire, la batterie de DCA qui est tant qu'à moi le pire mode, là. On sépare ici l'arrière, on enlève ici les accessoires, on sépare ça. On vire de bord ici et on plie ça vers le bas. On enlève ici ce bras-là. Ça, on le met de côté. Et on branche... justement avec les trous 5 mm ici, dans ces pegs-là. Comme ça. Ensuite, on tire. On tasse lui et on vient brancher ici. Comme ça. Et ensuite, on vient brancher avec justement ces pegs-là dans ces trous-là. Comme ça. Et ensuite, on met... les canons, comme ça, et cette pièce-là, ici, comme ça. On vient déployer ici ce peg-là, comme ça, et on rentre dans ce trou-là, ici, comme ça. Parfait, ça ici, on place ça de même. Et c'est de la crise de marde. Vraiment, là, c'est le pire mode parce que tout le poids ici est sur le top, fait que ça emmène ça vers le haut, sur un angle, c'est dégueulasse. Et c'est pas ça qui est le pire. C'est que l'articulation ici, pour faire justement une batterie de DCA, ben, vu que c'est une pièce de métal ici, puis il n'y a pas de cran, ben, ça reste toujours de même. Simplement. Fait qu'il peut tirer sur des MicroMasters seulement. J'aime vraiment pas. Puis c'est un mode officiel, là. Tu sais, sérieusement, là, depuis G1, là. Puis le mode officiel de G1 était quand même un peu mieux que ça. Mais bon, c'est de la merde, là, vraiment. Et le voici garni d'effets laser. Avec Brant. Avec le genre de moulin d'Iron Rocks, ici. Avec un MicroMasters, à l'époque de G1, on pouvait justement en installer un dans la batterie de DCA. Ici, on n'a pas ça. Alors, il peut devenir genre des pièces d'armure, justement, comme les Weaponizer de la gamme Siege. Alors, je n'ai aucun autre Deluxe et Voyager de la gamme Earthrise pour l'instant. Mais bon, j'ai lui, qui est un Seekers, je pense que c'est Youngstar son nom. Et on va y aller tout de suite. Fait que moi, ces parties-là ici, je vais venir les brancher dans les trous 5 mm. Comme ça. Bon, c'est la même chose. Ensuite, moi, je prends cette pièce-là comme ça. Je déclipse. Je pivote ça de même. Et on plug comme ceci. Et je mets les deux flingues. Comme ça.
Et je branche ce peg là ici sur l'avant-bras. Simplement faire un énorme double canon. Ça ici, c'est genre de chenille là. Ça se plug ici sur les épaules. Ça se plug pas super bien, c'est assez lousse, mais ça tient. J'aime bien le résultat. Bon, ça ici, dans le trou 5 mm sur le côté, comme ça. Ça ici, genre de petit canon. Et ça, honnêtement, bon, peut-être ici, bon, peut-être plus dans le dos. Comme ça. Hop. Alors, j'ai modifié ça ici à l'arrière pour mettre les doubles canons. Alors, j'aime bien le résultat, comme je disais, j'adore les épaules, le petit canon. Ça, bien entendu, ça lève pas tant que ça, c'est trop lourd. J'aime beaucoup ça, ici. J'ai vu beaucoup de gens sur Internet bouder ce mode-là parce que ça a l'air que ça a disparu, les weaponizers. Pourtant, dans les weaponizers, dans la gamme siège, tout le monde pluguait avec tout le monde. Lui, j'ai vu presque personne faire des genres d'armure. Fait que voici, mettons, avec un siège. J'ai quand même hâte de recevoir d'autres Decepticons Deluxe Voyager, même leader, double dealer, là, plutôt. Pour justement l'exploiter des genres d'armure, sérieusement, faire quelque chose de terrible, terrible. Là, revoici encore démembré. On est rendu à montrer le dernier mode qui est tout simplement l'aéroport, le seul mode terrestre qu'on a. Alors, justement, on va prendre cette pièce-là ici. On va reclipser comme ça. On va venir repluguer cette partie-là ici comme ça. Plugger une des armes ici. L'autre arme comme ça. Et bien entendu, hop, cette pièce-là. Comme ça, on va mettre de côté. On va venir remettre en place les chenilles. Ici. Comment ces pièces-là. Ensuite, on va prendre justement les bras. Lui, on va le replacer justement comme le mode porte-avions aussi. Simplement. Et l'autre, juste en dessous. Comme ça. On clipse. Parfait. Ensuite, on va venir brancher avec ces trous-là, ici, dans ces pegs-là, orange. Bon, c'est la même chose. Comme ça. Bon. Alors, j'aime bien ce mode-là, mais vous voyez qu'il y a un énorme problème ici à cause du bras. Ben, c'est surélevé. Fait que c'est pas plate, faut quasiment les enlever. Puis en plus, de ce point de vue-là, c'est pas si pire. Mais tu sais, comme ça, ou à l'arrière, là, c'est un peu laid. Si au moins, lui, il reste drette, là, on peut le pivoter un peu comme ça, là, pour le cacher. Ça fait de quoi de quand même pas pire. Mais lui, sérieux, il faut quasiment l'enlever. Comme ça. Puis, le plugger nulle part. À part de ça, j'aurais pas détesté avoir la tour de contrôle ici illuminée, mettons, avec juste de la peinture jaune. Ça aurait rajouté quelque chose de plus. Mais bon, ça aurait gâché peut-être les autres modes. Il y a ça ici que j'aurais plus aimé que ça ressemble à un hangar et non juste une tête repliée. Et bien entendu, vu que c'est une sorte d'aéroport, un avion peut venir décoller, mais malheureusement, il se pète la gueule dans l'hangar. Mais bon, vous avez compris le concept. Le voici connecté avec la base d'Iron Rocks ici, avec la passerelle de ce dernier. Malheureusement, ça ne peut pas se connecter les deux bases à cause de la partie bleue et les chenilles. Ça ne connecte tout simplement pas. Vous pouvez essayer, ça ne se connecte pas. Et voici le genre de petite ville qu'on peut faire quand tout est connecté. Alors, malheureusement, j'ai pas encore ce Copernac. C'est juste une question de temps avant qu'il va venir rejoindre cette petite ville-là. Alors, j'ai aussi garni ça un peu d'effets laser, de MicroMasters. Il y a aussi Astrotrain qui est de la gamme siège, mais bon, il est sorti dans Earthrise. Et justement aussi, c'est une ville Decepticon, Quintesson et Autobot. Fait que il n'y a pas de faction là-dessus, mais bon, elle est victime d'une attaque. On ne sait pas par qui, peut-être Unicron. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je recommande grandement cette figurine-là. Moi, je la trouve cool. Sérieusement, là, vraiment, vraiment cool. Les fan mods que j'ai faites, justement, en parlant de fan mods, allez voir ma galerie photo sur Facebook. J'en ai fait beaucoup. Mais beaucoup. Puis des tanks, des bases, un genre de mini forteresse avec Iron Rocks. Allez voir ça. Je me suis fait du fun. C'est le fun. En hostie des modulateurs. Autant que les weaponizers. J'ai quand même hâte aux fossilisers. Les fossilisers n'ont pas de l'air malades.
On va dire ça de même. Mais disons que j'ai quand même assez hâte. Et c'était malheureusement le dernier modulateur à vous présenter sur ma chaîne parce que le reste c'est juste des repins d'Aaron Rocks et de lui. En hot house, mettant en Grease Pit, puis aussi, je me souviens plus, mais un exclusif avec la navette là, qui était quand même assez beau, mais bon, j'aimerais ça vraiment beaucoup qu'il y ait d'autres modulateurs dans les autres gammes après Kingdom. Ça serait bien, mais en tout cas, bref. Et bien entendu, un repin de Metroplex ou un Metro Titan. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Metro Titan, c'est Metroplex en bleu, rouge, jaune, noir, mettons un peu de jaune. C'est quand même... ça serait cool d'avoir vraiment des mini Metroplex, des Metro Titan, bref. Justement, je l'ai pogné à mon Toys R Us au coût de 27$, justement avec les taxes en spécial. Ça vaut pas ça, mais honnêtement, je suis quand même content de toutes les configurations que j'ai faites. Fait qu'à un moment donné, le 27$ devient rentable, là, sérieusement. Là, mais ça vaut pas. Plein prix, 30$, ça c'est certain. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que ma prochaine revue, d'ici quelques jours sur Quentin Son, We Are Rise, parce que dans une semaine, c'est un combat. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.